L'Agenda 21, c'est une initiative voulue par le président Philippe Madrelle en 2004, première délibération, par rapport à la suite évidemment, mais vous le savez, du sommet de Rio, etc. Donc vraiment une prise de conscience ici des élus et notamment du président du Conseil général pour, à notre tour, mettre en place des actions par rapport au développement durable. C'est donc l'agenda d'un programme d'action pour le XXIe siècle pour développer des politiques de développement durable et donc pour le coup à l'échelle du département de la Gironde. Donc cette prise de conscience-là, elle a été au niveau du Conseil général assez rapide avec la mise en place d'une politique de développement durable dès 1999 et un approfondissement de cette politique avec le lancement de l'Agenda 21 de la Gironde en 2004. Donc comme je l'ai dit, des actions très concrètes en interne. Dans ce département, il y a 50 Agenda 21. Ce qui fait qu'on peut dire aujourd'hui que 80% de la population de la Gironde est concernée par un Agenda 21 dans leur commune, dans leur collectivité. On ne peut pas parler d'Agenda 21 si on ne parle pas d'une politique de concertation avec les usagers, avec les citoyens. C'est un des principes de base. Et donc on a essayé effectivement de construire cette politique de concertation avec l'ensemble des citoyens girondins. Cet ensemble-là, il est très important parce qu'il n'y a personne aujourd'hui qui est seul la vérité. Un atelier citoyen, c'est, contrairement à ce qui peut se faire par ailleurs, c'est d'aller chercher vraiment le citoyen ordinaire, entre guillemets, sans que ça ait rien de péjoratif. On va aller chercher des Girondins de toute provenance sociale, géographique, de genre, d'opinion, pour les faire travailler. Je me suis dit humblement, si mon avis de citoyen lambda pouvait être intéressant, allons-y, j'avais un peu de temps, donc je suis toujours intéressé pour partager des idées. C'est une de mes collègues qui m'a parlé d'une annonce qui était parue sur un site internet, le site du Conseil général. Et j'ai décidé de m'investir. Et ce qui m'a plu dans le fait de participer à ce panel citoyen, ce débat citoyen, c'était de rencontrer des gens qui avaient peut-être des opinions différentes de la mienne. Et j'ai voulu confronter mes idées aux leurs et voir ce qu'on faisait aussi dans mon département pour essayer de faire avancer les choses. Déjà, je trouve que c'est une très belle initiative d'un conseil général de demander l'avis aux citoyens sur un plan d'action qu'ils ont mené. Donc je trouve que c'est une très belle initiative et ça nous permet aussi à nous de rencontrer les acteurs du développement durable et d'avoir une meilleure approche de ce qui est fait dans notre région. Et comme on n'est pas au courant en général de ces actions-là, c'est un très beau point. C'est des gens ordinaires et on essaie de les rapprocher de l'espace et de la parole publique dont ils sont souvent éloignés. On leur donne le temps de travailler et de réfléchir autour d'un problème. On leur pose une question qui est complexe. Là, en l'occurrence, l'Agenda 21 aide-t-il à aller vers une consommation responsable ? Et le principe, c'est qu'on leur pose pas cette question de but en blanc, alors que souvent ils savent pas ce que c'est un Agenda 21. C'est pas un sondage où dans la rue on va vous demander ce que vous pensez de l'avenir de la planète. C'est vraiment l'idée d'atelier. On les fait travailler et à l'issue de ces 2 week-ends de travail où ils auront vu une vingtaine d'experts, d'intervenants, que ce soit des élus, des techniciens, des militants associatifs, des universitaires, qui leur auront présenté toute une série d'idées, de points de vue autour du sujet traité. Ils se seront petit à petit forgé une opinion en partant de rien ou presque, et ils arriveront à construire un avis qui est l'aboutissement du processus dont on vient de vivre la restitution ce matin, un avis écrit qui fait en général entre 5 et 8 pages. Il y a une grande partie de la population dont je fais partie qui en a rien à faire du bio. Par contre, acheter des produits qui sont produits autour de chez nous, ça m'intéresse. S'il y avait un label commerce équitable, par exemple, qui interpellerait le chaland pour acheter, ça serait clair. On s'approvisionne sur les produits de saison sur le local, à défaut sur le département, à défaut sur la région, et on élargit en toile d'araignée. Ça, c'est la démarche systématique. Je me suis posé des questions sur cette abondance tout d'un coup de produits bio. Surtout que je me suis un petit peu interrogée sur la question bio, pas bio, info, intox.
Et là, j'ai découvert que quand même la France est un des pays qui est très pollué, on va dire, au niveau des produits phytosanitaires, puisque je crois que c'est le premier pays européen le plus pollueur, le 4e au niveau mondial, d'après mes ressources de Courrier International. La France utilise le plus de produits phytosanitaires, c'est normal, c'est le pays le plus agricole. Tout le travail, c'est un processus de réflexion et de construction et d'élaboration de la vie, avec des temps d'échange très nombreux et très importants dans chaque séquence d'information, de formation, et des moments de construction, de validation, voire de vote, quand c'est nécessaire, pour élaborer un point de vue, dégager le consensus s'il est possible, et certaines fois faire le constat, comme ça a pu être le cas sur un sujet dans l'atelier citoyen girondin, faire le constat d'un désaccord dans le groupe qui à ce moment-là est marqué dans la vie en disant une partie du groupe pense plutôt ceci et l'autre plutôt cela. Nous sommes partagés sur l'efficacité du programme. Une majorité du groupe estime en effet que l'agenda 21 contient trop d'actions, 94, au risque d'une dispersion contre-productive. Cependant, un tiers d'entre nous estime au contraire qu'il est utile d'avoir un champ le plus large possible. La différence, à mon avis, elle se situe à 3 niveaux. La première, c'est le public. On se rend compte souvent que dans les réunions publiques organisées, enfin les méthodes classiques, comme vous les appelez, finalement, au bout du compte, on finit par voir un peu toujours les mêmes. C'est-à-dire que les gens qui viennent à ces réunions sont des gens qui sont soit sensibilisés sur le sujet, soit investis, militants, élus, techniciens, et on se rend compte qu'avec ces mécanismes classiques, on a du mal à toucher le citoyen profane, ordinaire, qui n'a pas soit d'intérêt, soit de connaissances particulières sur le sujet. C'est pour ça que là, on organise un processus spécifique qui vise à aller chercher directement ce citoyen profane et à le faire travailler autour d'un sujet.